Bonjour, chers étudiants, je vous présente la corrigée de l'examen de terminologie S1, session normale 2022-2023. La première question, laquelle des affirmations suivantes est fausse? La richesse chez les mercantilistes est basée sur l'agriculture, la richesse chez les classiques est basée sur la production matérielle, la loi des débouchés signifie que chaque offre crée sa propre demande. Thomas Robert Malthus a présenté la théorie de population. Je vous rappelle ici qu'on cherche l'affirmation qui est fausse. L'affirmation qui est fausse, c'est la première. La richesse chez les mercantilistes est basée sur l'agriculture. Non, la richesse chez les mercantilistes, elle est basée sur l'accumulation des métaux précieux. Pour les marxistes, l'intervention de l'État doit être sous forme d'État non interventionniste, État gendarme, de protectionnisme du commerce extérieur. La bonne réponse, c'est autre réponse, parce que l'État chez les mercantilistes consiste à ce que l'État détient les moyens de production. La rationalité du producteur signifie maximiser l'utilité et minimiser les dépenses, minimiser la production et maximiser les coûts, minimiser l'utilité et maximiser les dépenses. Ou bien une autre réponse. La bonne réponse, c'est autre réponse, c'est-à-dire maximiser la production et minimiser les coûts. Le TMS Y par rapport à X est égal à 5 signifie le consommateur doit renoncer à 5 unités de bien X pour ajouter une unité supplémentaire de bien Y et rester au même niveau de satisfaction. Le consommateur doit renoncer à 5 unités de bien Y pour ajouter une unité supplémentaire de bien X et rester au même niveau de satisfaction. Le consommateur doit renoncer à 5 unités de bien X pour ajouter 5 unités supplémentaires de bien Y et rester au même niveau de satisfaction, ou bien une autre réponse. Donc la bonne réponse ici, c'est la première. Le consommateur doit renoncer à 5 unités de bien X pour ajouter une unité supplémentaire de bien Y et rester au même niveau de satisfaction. Chasser l'intrus. Adam Smith, Alfred Marshall, David Ricardo, Jean-Baptiste Say. Donc on constate ici, ce sont des économistes de l'école classique, Adam Smith, David Ricardo et Jean-Baptiste Say, alors que Alfred Marshall est de l'école néoclassique pour les sciences économiques. La rente est la contrepartie du capital, travail, progrès technique ou autre réponse. Donc la bonne réponse, c'est autre réponse et n'est pas la contrepartie ni du travail, ni du capital, non plus du progrès technique. La théorie selon laquelle l'intérêt collectif entraîne l'intérêt individuel est présentée par Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus. Il y a une autre réponse. Donc cette théorie, elle n'appartient pas ni à Adam Smith, non plus à David Ricardo, c'est autre réponse. Celle qui appartient à l'école classique, c'est-à-dire l'intérêt individuel qui entraîne l'intérêt collectif et non pas l'inverse. La plus-value U. La différence entre la production et la consommation intermédiaire ne dépasse pas le salaire reçu par le prolétaire, ou bien une autre réponse. Donc, logiquement, c'est autre réponse parce que la plus-value, c'est la différence entre la production et le paiement des salaires. Elle ne dépasse pas le salaire, elle est faible, elle est plus élevée. Elle est plus élevée que le salaire. Elle est reçue par le capitaliste et non pas le prolétaire. Donc, c'est autre réponse qui est la bonne réponse. Pour David Ricardo, la valeur d'un bien est associée au nombre d'heures de travail direct, au nombre d'heures de travail indirect, les deux à la fois. Autre réponse. Pour David Ricardo, c'est les deux à la fois. Donc, c'est la bonne réponse. Selon les marxistes, ici, la concurrence est une valeur fondamentale de leur théorie. Ce n'est pas vrai. L'intérêt individuel est une valeur fondamentale de leur théorie. Également, ce n'est pas vrai. Et la non-intervention de l'État est une valeur fondamentale de leur théorie. Non plus vrai. Et donc, la bonne réponse, c'est autre réponse. Pour encourager la demande, Keynes propose, on cherche ce qui est faux, l'augmentation du taux d'intérêt, la baisse du taux d'intérêt, l'augmentation des dépenses budgétaires, soutenir l'investissement public. Donc, Keynes, il propose effectivement la baisse du taux d'intérêt et non pas l'augmentation du taux d'intérêt. Il propose l'augmentation des dépenses budgétaires et non pas l'inverse. Et il propose également de soutenir l'investissement public pour un état de providence. Par conséquent, ici, l'intrus, c'est, ou bien la réponse fausse, c'est l'augmentation du taux d'intérêt.
5 personnes ont décidé de constituer une société au capital de 2 500 000 dirhams, sachant qu'ils ne veulent pas être solidaires en cas de cessation de paiement. Ils ont la possibilité suivante au niveau de leur forme. Donc SA ou bien SARL, SA, SCA, SARL ou bien SCS, SA, SCA ou bien SARL, SA ou SCA. Donc SI, SCA, c'est Société en commandite par action. Donc la bonne réponse ici, c'est SA et SARL parce que ils ne veulent pas être solidaires en cas de cessation de paiement. Selon la conception traditionnelle de l'entreprise, cette dernière est une unité de production seulement, une unité de répartition seulement, les deux à la fois, ou bien autre réponse. Donc c'est les deux à la fois parce qu'il s'agit de la conception traditionnelle selon laquelle l'entreprise est considérée comme étant une unité de production et de répartition de la richesse. Donc la bonne réponse c'est les deux à la fois. Max Weber appartient à l'école classique des sciences de gestion, à l'école classique des sciences économiques, l'école des relations humaines, des sciences de gestion. Autre réponse, Max Weber appartient à l'école classique des sciences de gestion. Selon la pyramide de Maslow, donc on cherche l'intrus, c'est-à-dire l'affirmation qui est fausse. Le besoin de sécurité précède le besoin d'appartenance sociale. Le besoin physiologique précède le besoin d'appartenance sociale. Le besoin d'appartenance sociale précède le besoin de réalisation de soi. Et enfin, le besoin de réalisation de soi précède le besoin d'estime. On constate ici, les trois premiers ils sont justes. Donc l'intrus, c'est la dernière affirmation. Donc le besoin de réalisation de soi précède le besoin d'estime, ce qui est faux. Donc c'est l'inverse qui est juste.